On vous offre ce soir, à 31 minutes après 18h, l'heure en temps universelle, une télé d'ici tout en cinéma et en musique. On va terminer cette émission, c'est presque une tradition avec de la musique. Tirane, une jeune artiste qui a notamment sillonné bien de pays, notamment le Maroc, et qui a aussi sillonné les cabarets, les pianos-bars les plus courus de la capitale, qui nous offre ce soir un deuxième passage sur la scène de la télé d'ici. Elle nous montrera ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire chanter en 2 titres. Mais avant cela, on va beaucoup parler cinéma avec, vous le savez, la série événement Mélodie qui sera diffusée ce soir même pour la première diffusion sur ANCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Et ce soir, pour en parler dans le détail, les contours du tournage, le contenu, la mission, l'objectif, l'ambition, enfin. Tout ce que vous êtes en droit de savoir, évidemment, au travers donc, de cette mélodie. On en parle ce soir avec toute la team, amenée ce soir par le réalisateur Alain Guicou. On vous offrira aussi en bonus quelques images du making-of de cette série événement à suivre à compter d'aujourd'hui, cela tous les mardis sur NCI, dans la télé d'ici, sur NCI. Et on en parle dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ne comptez pas sur moi pour vous demander si ça va. En Afrique, ça va pas déjà. No man you cry. Les filles, si un garçon vient vous draguer qui dit veut vous marier, vous le regardez de haut en bas. Et vous lui dites, donc toi, quand ça tu me marier, ok, il accepte. No man you cry. J'ai jamais compris les artistes. Quand ils viennent toujours dire, est-ce que ça va? On dit oui. Et un gars qui est venu encore, il dit, toi tu vois le public. Il dit, est-ce que vous êtes là? On dit, non, on est mort. Oh man you cry. Il y a des enfants qui sont allés boire à Yopougon, ils ont saoulé. Et ils habitent à Koumassi. Et ils doivent revenir. Donc le petit frère derrière et le grand frère devant. Le petit frère, lui, bégait, donc il s'est rappelé de quelque chose. Il interpelle son grand frère. Et grand frère, le grand frère aussi ne comprend rien. Il dit, laisse, ce que tu as là, moi-même, il y a ça. Il dit, ce que tu as là, moi-même, j'ai ça. Ils arrivent à la maison, le grand frère veut rentrer dans la maison, il se fouille. Babidou, tu n'as pas vu le truc là. C'est là maintenant le petit frère énervé. Il dit, va là-bas. Depuis, il te dit, tu n'as pas été à ça. Là, je voulais te dire que où on allait boire là, j'ai oublié la clé de la maison là-bas. No man you cry. No, oh my yoga. Ivoirien et puis malien. Bon, les deux ont jaguar. Ils arrivent devant les seigneurs. Et puis l'Ivoirien, le premier devant les seigneurs, dit, Seigneur, quand tu vois mon pays là, comment tu vois l'avenir? Il dit, ton pays, il y a eu 2 coups d'État. Après 10 ans, il va avoir l'émergence. Et puis après, le pays va couler. Après, le Malien aussi vient dire, Seigneur, et chez nous, tu vois ça comment? Seigneur dit, il ne faut pas te presser. Dans 2 jours, là, mais il y aura un coup d'État. Et puis le Seigneur s'est retourné. Dans le Malin, Djaouli, il tape la porte du Seigneur. Mais aïe, Seigneur, tu n'as pas dit la suite? Il dit, ouais, après vous serez habitués.
Oh, my cry. No, oh, my cry. Merci. Bravo. C'était Fils unique à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Vous allez bien ou pas? Ça va? Ça va? On va beaucoup parler cinéma ce soir, plus exactement série avec, je dirais pas toute la team, mais en tout cas l'essentiel de la team de Mélodie avec à sa tête, on l'a dit à l'instant, le réalisateur Alain Guicou. Alain, ça va? Oui, ça va. Merci d'être là, Alain. Merci à toi, Cheikh. Paula, ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être là, Paula. Je vous en prie. Franck, ça va? Ça va, Cheikh. Merci d'être là, Vléi. Merci beaucoup. Gliss, ça va? Ça va. J'ai la mélodie et la note comme il faut. Merci d'être là, Gliss. Jimmy, ça va? Ça va. T'as coupé les cheveux? Non, Ils ont plutôt poussé. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui n'allait pas là. Il je a sais. fait des dreadlocks. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous êtes entendu là pour les lunettes de soleil? Oh, non, C'est tout Franck, c'est lui qui donne le tempo. Alors, Franck a donné le tempo et nous, on a suivi Franck. D'accord. Bon, je rappelle qu'il est 18h38 minutes. Bon, ouais. Nous sommes sur un plateau télé. Ouais, puis il y a le projecteur, il y a le projecteur, tout Non, ça. si ça se puis trouve, Franck, voilà. il n'a pas dormi aussi la veille. Voilà, hein. c'est tout ça. Hein? Voilà. Oui, il a. Comment on dit là déjà? Il a veillé, c'est ça, les Zoulmen. Ouais. Non, les Zoulmen, il a fait quoi? J'étais de garde la Voilà, veille. c'est ça. C'est ça l'expression? Oui, parce qu'eux, ils chantent généralement la nuit, Au funérailles? dans les bars, dans les funérailles, et ils se reposent en journée. Donc, ils disent toujours J'étais de garde. ça va, Lindsay? Très bien. Et toi? Pharmacie ou bien? On va parler Mélodie. Vous la connaissiez cette série ou pas? Non, moi je l'ai découverte. Enfin, il y a quelques mois de ça, on avait reçu. On avait reçu et il nous avait briefé un petit peu sur Alain Guicou, sur la série à venir. D'accord. Ça vous intéresse qu'on en parle ou sinon on parle d'autre chose? C'est pas un problème. Bien sûr, puisqu'ils sont On là. peut parler d'autre chose. Oui. Non, je rigole. D'accord. On va Non, mais parler oui, glissade. non. Parlons d'autre Mais chose. On va parler de la non. glissade, hein, le sujet de Glisse qui s'intéresse à une chose superbe. Ah ouais, c'est sympa. Hein, Uh-huh. ouais, une sorte de mélodie fruitière. C'est ça, exactement. Ah, je vous dévoile tout de suite juste après ça. Bon, un petit test avant de dévoiler la glissade de ce soir. Comment on appelle la culture de la fraise, en fait, d'après vous? C'est donné, hein. Là, La on est... fraisière. Non, tu y es pas, mais presque. Fraisier. Ouais. Fraisier. Ouais. Il y a culture, fraisie, Fraisière. Fraisiculture? fraisiculture. Ah ouais. C'est ça. Il faut qu'on l'applaudisse. C'est facile, hein, le mérite. Si, il faut qu'on Il a l'applaudisse. juste Là, complété en fait- le suffixe. Bah oui, hein. exactement. Non, en fait, Fraisie et culture. j'avais pas fait attention au début. Au départ. Mais Jacques, on a rien à C'est quelque chose qui était connu. Et puis, il l'appelle. Vous savez? D'accord. C'est la fraisiculture. Et donc, en fait, je viens de l'apprendre moi non plus, j'ai aucun mérite. Je l'ai appris de notre tout premier fraisiculteur ivoirien, il s'appelle Namogo Koné. Il a son fraisier, tiens, c'est le champ de fraises installé à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et on sait depuis plus d'1 an que c'est un passionné d'agriculture qui a décidé comme ça de prendre ce pari fou-là, d'aller faire pousser ces délicieux petits fruits rouges dans une zone où normalement on plante du maïs, du riz, de l'oignon. Et voilà, c'est la toute première fois en Côte d'Ivoire qu'on assiste à ça. J'ai voulu savoir un petit peu Tu peux goûter ou d'où pas? est parti, pas encore, mais il va me faire un petit paquet, ça c'est sûr. Ouais. Donc Évidemment. pourquoi, comment ça se fait? On est entré un petit peu dans son univers, le temps de 1 minute et quelques de propos qu'on va écouter maintenant. Je suis Namogo Kone, je suis agronome de formation et donc je suis producteur de fraises au nord de la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à la culture de ce fruit-là depuis 2017. J'ai fait un nombre d'essais, pas moins d'une dizaine d'essais, pour pouvoir voir quelle variété pouvait aller avec le climat de notre pays. Et donc je me suis rendu compte que c'est la variété actuelle qui était mieux adaptée à la culture en Côte d'Ivoire ici. Et le constat est parti du fait que les fraises sont assez demandées sur le marché ivoirien. Et malheureusement, elles ne sont pas en quantité, puisque les fraises que nous avons sur le marché actuellement sont à 100% importées. Donc c'est ce qui m'a amené à faire des recherches. Et j'ai découvert que dans certains pays de la sous-région, notamment dans une région du Sénégal, les gens réussissaient à cultiver la fraise. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser et à me former de façon spéciale à la culture de la fraise. Et donc aujourd'hui, le constat est que sur le marché, dans les grandes surfaces, le kilogramme de fraises n'est pas à moins de 40 000 francs et donc n'est pas à la portée de tous. Donc l'objectif pour moi,
c'est d'agrandir déjà ma surface de production. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir satisfaire le marché, la demande du marché local et pourquoi pas songer à faire l'exportation dans certains pays de la sous-région aussi. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça l'objectif, qui sont à long terme de faire l'exportation de la fraise made in Côte d'Ivoire. Donc en fait, les prix Bonchamp pour ce qui concerne la production locale, c'est à 12 000 francs le kilo. Mais dans les grandes surfaces, on peut aller jusqu'à 40 000 francs. Ouais, c'est super cher. Exactement. Après, c'est pas forcément un fruit un fruit très très populaire. C'est encore un goût de luxe ici. Mais avec ce genre de culture-là, ça peut être accessible pour tout le monde. Et là, il est obligé de produire sous serre parce que pour éviter la pluie, c'est un fruit qui demande des conditions météorologiques assez particulières. Il est sur une surface de 250 mètres carrés. Il aurait voulu en avoir plus. Donc, il a besoin d'aide aussi pour développer cela et donner du boulot à pas mal de personnes. Vas-y. Est-ce qu'on sait quelle est la variété de fraises? Alors c'est une variété très particulière parce que c'est pas la même qu'en Europe. Celle-là n'est pas aussi sucrée, mais elle est plus aromatisée. Elle est utilisée dans la cosmétique, la pâtisserie, ainsi de suite. Le nom est scientifique, je pourrais pas te le donner, mais en gros voilà. En plus du Sénégal, du Burkina, du Kenya, la Côte d'Ivoire produit aussi des fraises et c'est bien. D'accord. Il y a 2 semaines, j'ai découvert où j'ai rencontré un ressortissant très connu d'ailleurs du côté de Korogo qui fait pousser des grappes de raisin chez lui. Mais au lieu d'être rouge, c'est plutôt vert. Voilà. J'en ai pas goûté parce que c'était pas encore arrivé à maturation. Merci pour cette trouvaille. On peut parler mélodie ou on parle d'autre chose? On peut parler mélodie. On peut? Avec votre permission? Est-ce qu'on peut parler déjà dans un premier temps, avant que de rentrer dans le détail du sujet, déjà du casting? Comment s'est opéré le casting? Pourquoi le choix s'est porté sur ces personnes-là et pas Gliss ou l'INSEE, par exemple? Alain, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché, bien au contraire. Moi, j'ai été recalée au casting. Moi, je sais pourquoi. Tout a marché. Quand un réalisateur décide de faire un film, il a déjà dans sa tête un casting, une distribution. Alors moi, au départ, c'était pour Fatouré, le rôle principal. D'accord, celui de Gina. Celui de Gina. Et ensuite, Fatouré a eu un empêchement. Et Paula Andrea, qui devait jouer Marie, s'est vu attribuer le rôle de Gina. Bon, c'était un peu compliqué parce que Paula, elle devait danser, elle devait chanter. Bon. Mais comme elle est superbe actrice, elle a su tirer. Je suis m'adapter, ouais. Elle a dû apprendre à danser quand même. Parce que... Non, ça c'était pour Marie. Voilà, pour Marie, J'ai j'ai déjà vu. commencé à travailler pour Marie. Oui, j'avais justement déjà commencé à travailler pour Marie. Et oui, et c'est à la dernière minute, je crois, un mois. Ça a été difficile ou... Moins d'1 mois. Moins d'1 mois avant le Ça a tournage. été difficile ou ça s'est fait comme ça tout de suite? Non, ça s'est fait comme ça tout de suite. Switcher de Marie à Gina, Ouais, rien de compliqué. non. Qu'est-ce qui vient chercher le Franck dans cette affaire? Je sais qu'il est le frère de Gina. C'est ça. Il est le frère de Gina. Et Franck, excuse-moi, mais Franck, laisse-moi vous parler de Franck. C'est mon lieutenant depuis 15 ans. OK. Donc vous fonctionnez en vase clos? en fait. Ouais, dans la production, depuis Signature. Depuis signature. Signature Brouteur, il a porté Brouteur pendant 3 saisons. Brouteur.com. Et comme Franck, il sait à l'origine chanter. Et c'est Attention, aussi... dans cette émission, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas, Alain. Hein. Fais attention à ce que tu vas dire. Surtout qu'il y a une orchestre derrière. Mais après, tu as lunettes de rocker là, donc forcément tu vas J'ai pensé que Franck pouvait tenir le rôle du grand frère de Gina. OK. Un grand frère pas commode, hein, on a l'impression dans les... Ouais. Médecin. Dans les premiers épisodes. On verra. Mais Pour l'instant, on ne sait pas. par Pour la l'instant, suite, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. Il Il faut rester avec nous pour savoir ce qui se passe dans Mélodie et ce qui va se passer ce soir dès 20h30. Jimmy, comment on le recrute? Comment on le caste, pour parler anglicisme? Jimmy, j'avais besoin d'un acteur qui pouvait se fondre dans un personnage... méchant. Méchant, mafieux. Et qui avait quand même une facilité. Et tu as dû penser à Jimmy Danger au départ. Et comme il a eu un empêchement... Non. Tu t'es dit... Non, je pense ça. Non. Et j'ai eu Jimmy. Il a vraiment assuré dans ce personnage. Je propose qu'on se refasse ou qu'on remette un peu une petite couche de rappel. On va regarder d'abord ce qu'a fait Paula Andrea. C'est un medley. Hein. Okay. On a essayé de colmater comme ça des petites choses qu'elle a faites pour savoir si c'est une bonne actrice ou pas, si le jeu finalement valait la chandelle ou pas, ou si Alain Guicou s'est encore cassé la figure. Ça n'a rien à voir avec Mélodie. Là, c'est juste pour se replonger dans ce qu'elle a fait, c'est le medley. OK. I'm on
Tu as compté la liste que je t'ai demandée. De quoi s'agit-il? Qui nous suit partout. Qui ne comprendront pas forcément le choix que tu as fait. Qu'est-ce que tu tentes de me dire, Gina? Capituler. En général, les avocats maîtrisent mieux leur sujet. Mais vous, on dirait. Rejoins-nous en chantant la victoire en chanson. Bon voilà, allez. On va regarder aussi ce qu'a fait Franck Blei. Hein? Ça va chauffer. En fait, pour construire un bâtiment, il faut qu'on ait d'abord le sous-bassement. Donc, on a besoin de rappeler à ceux qui nous suivent, parce qu'on est suivi aussi en Europe, à travers le monde et tout, avec notamment, alors on est présent sur 3 bouquets en Europe. Donc peut-être qu'ils ne savent pas qui est Franck Blei. C'est ça. Hein? Ils sont peut-être passés à côté de Brouter.com, de signature et de tout ça. C'est ça. Donc le rappel est pédagogique parfois. Exactement. Il est important aussi aux croyants sincères. Pour ceux qui croient à la qualité de Franck, regardez ça. Je prends une blouse, je sens l'escalier. Non, je ne t'en veux pas du tout de la vendre. Hein? Je suis avec toi. Ma petite sœur. Ok, on va d'abord procéder au remboursement des étudiants. Et ensuite, on va se pencher sur la question des salaires impayés des professeurs. Merci à toi aussi, grand frère. Parce que tu me soutiens dans toutes mes décisions. Merci infiniment. Non, mais c'est toi qui es la plus importante. À mes yeux, je n'ai que toi. Maman. Papa. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y en a qui supportent pas. Et donc, dans Mélodie, on découvre un Franck Blei qui chante, qui sait chanter, ce qu'on ne savait pas. C'est quoi ton registre de chant? J'aime les chants classiques, glamour, vraiment tout ce qui est soft. Je reconnu sur du Frost, là. Oui, sur du Frost, sur du... comment tu l'appelles déjà? Patrick Bruel, oui. Voilà. D'accord, ok, musique française. Musique française. Ouais, chanson française. Parce que Frost aussi, c'est chanson française avec un peu de country quelque part. C'est ça. Ok, donc c'est ça ton registre. Oui. Tu as rêvé d'être chanteur dans une vie antérieure et du coup là, t'as trouvé ton truc. Non. C'est sa nouvelle voix. En fait, il parle de glamour, mais c'est pénible de saisir toute la dimension glamour de ce qu'il dit parce qu'on ne voit pas ses yeux. Alors que le glamour, ça match avec le regard. Non, mais c'est aussi. Voilà, c'est fait. Tu as mes yeux. Mais voilà, on arrive à saisir. Donc un peu glamour. C'est bon, tu peux remettre tes lunettes. C'est bon, tu peux remettre. Regardons un peu ce que fait aussi Jimmy dans cette affaire. Et puis après, on revient sur le rôle de chacun dans Mélodie. Qui fait quoi? Pourquoi chacun a été choisi comme ça? Comment ça va se terminer? Comment ça va se finir, cette affaire? Mon lieutenant, mon discours là c'est comment? Mon lieutenant, tu m'avais dit tu allais gérer. Tu décides de défendre Fadoul, soit tu te cherches un autre associé. C'est clair? Vous croyez me connaître sans me connaître, les chiens. D'accord. Alors, je veux qu'on y retourne. Tu présentes tes excuses à Fadoul. Ensuite, tu vas exercer une pression sur cette jeune fille et puis à nous la commission. Que serais-tu prête à faire, ma belle? Sacré Jimmy. Honnêtement, avec du recul. Quand tu te regardes. Non, honnêtement. Oui, honnêtement. Ça passe. Oublions Jimmy. Oui, on a oublié Jimmy. Mais j'ai vu Avatar, là. La quoi? J'ai vu Avatar. Il y avait un gars bleu, là. Et tout. Il était déguisé. Avec beaucoup de kaolin. Non, c'est du body paint. Ah, body paint. Ok. La peinture sur le corps. Il y a Ouais. des Bon, spécialistes. allez, honnêtement, là, quand tu te regardes. Quand je me regarde, j'en veux à ce monsieur.
Il m'a peint du front aux orteils, en violet. C'est ça. Mais est-ce qu'il Il n'y t'avait a que dit, lui qui fait ça. est-ce qu'il t'avait dit avant le tournage qu'il allait le faire? Oui. Ou tu l'as appris en cours de tournage? Non, il me l'a dit. Ok. Il m'a dit qu'il allait faire des choses inhabituelles avec moi. Est-ce qu'il vous arrive, sortons de Mélodie, puisque Lynn ne veut pas qu'on parle de Mélodie ce soir. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il vous, est-ce qu'il vous arrive Tout à l'heure, maintenant, je veux qu'on que parle de des Mélodie. producteurs, réalisateurs, scénaristes vous proposent des choses au départ et qu'au moment du tournage, ben, ça change et que ça emprunte une trajectoire qui vous déplaît? Ça arrive déjà? Enfin, en dehors de Mélodie, il y a peut-être d'autres productions. Ah oui. Oui, ça arrive. Oui, ça Et arrive. vous faites quoi tout de suite? Non, je veux pas, c'est pas ce qu'on s'est dit. Ou Ah oui. comment ça marche? Chaque mois, je dirais tout de suite qu'il y a beaucoup de subjectivité dans notre secteur d'activité. Donc, on n'est pas forcément carré, quoi. Les choses se gèrent au cas par cas. Quelqu'un d'autre pourrait me proposer et je pourrais dire non, pendant qu'un autre me propose. Et puis je dis oui parce qu'il a utilisé la manière. Bon, revenons par exemple au drame que t'impose Alain. Au drame. Au départ, il te dit pas que tu dois jouer totalement nu comme Adam. Enfin, je rigole. Il te dit pas ça, il y a un cours de truc, il te dit bon, écoute, il faut que tu fasses ça. Tu fais quoi? Tu t'opposes? Ah non, Tu dis non, non. je Au veux pas. départ, le scénario fixe les bases du tournage. D'accord. Donc, quand on a parcouru son scénario, Oui. on sait ce à quoi on est confronté. D'accord. Donc, mais cela dit, en ce qui concerne Jimmy Coy, personnellement, non, il n'y a pas de limite. C'est l'aspect artistique que nous recherchons. Mais tu as dû dépasser tes limites aussi quelque part, là. Ouais. Oui, non, non, mais c'est vous Qu'est-ce qui qui a les été le plus difficile à c'est vous qui faire? les appelez limites. Mais nous, toi, c'est c'est- notre Vous, travail. vous êtes open. Donc, J'insiste quand il me beaucoup dit sur dans le le rôle de scénario, Jimmy on parce fait que ci, on fait c'est ça, cela. Parce que tout à l'heure, Jimmy va être remplacé par Daniel Poté en plateau pour la suite donc de. Enfin, on va continuer de d'éplucher donc le scénario de Mélodie. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as aimé faire dans Mélodie? Aussi. Qu'est-ce qui t'a plu surtout? J'ai... En dehors du calé, enfin du body painting. On va faire ça joli. Oui, vous faites ça joli. Ou du kaolin. Enfin. Ah, c'est pas vrai. Danser, chanter? J'ai tout aimé. C'était une très belle expérience, une nouvelle expérience parce que on n'avait pas encore eu cette occasion. Je parle de moi personnellement, d'avoir un projet sur lequel on a affaire à un jeu d'acteurs et ensuite à la chanson et à la danse. Et c'était pour moi une première. Donc, attends, pourquoi ne pas tenter le coup? T'as regardé combien de Une fois la question vidéo de Noël Douré? Ça lui est complexé pour entrer dans le rôle. On a eu le temps de le faire. C'est déjà une chanson que j'aimais depuis le départ. Au moment où la chanson sortait, moi j'étais à l'université. On Donc, l'utilisait tu as pour fait. narguer les voisins ça. sur la cité. Ah non, Donc, tu nous as bien voilà. nargué là. Sur ce Est-ce que- coup-là. Est-ce que quand vous avez choisi les acteurs, est-ce qu'il fallait forcément qu'ils sachent chanter ou bien ils ont dû prendre des cours pour certains? Non, pas forcément. Bon, lui, dans son cas, c'est pas toi qui. Oui, enfin, la comédie musicale, souvent, elle se fait doubler. Souvent, il y a du D'accord, doublage. Ok, ok. Voilà, donc l'INSEE a de l'avenir dans la Merci, c'est comédie la musicale. question que je me pose. Parce que je chante très Je mal. pense qu'elle vous laisse proposer aussi. Tout à D'accord. fait, je Pourquoi on voulais doit me regarder Mélodie ce soir? On doit regarder Mélodie parce que c'est une nouvelle... Un nouveau genre? un nouveau genre, merci, sur la scène cinématographique ivoirienne. Et donc, il faut arriver à découvrir pour qu'on puisse ensuite, nous aussi, avoir les différentes critiques qui vont se faire. Parce que l'objectif, c'est d'améliorer les choses Absolument. et puis diversifier les genres. Absolument. Voilà, donc... Jimmy Coy, tu ne bouges pas. Tu restes dans les environs. Tu peux aller te balader le temps de la pub. Après, tu reviens, tu restes juste à côté là. On sera rejoint par Daniel Poté. Vous restez avec nous, messieurs, dames. On va continuer de parler de Mélodie et ce sera le cas jusqu'à la fin de cette émission. À tout de suite. Mélodie, la victoire en chanson, décryptée ce soir tout au long de cette émission spéciale Mélodie. La victoire en chanson à suivre ce soir en première diffusion dès 20h30 sur ANCI. On en parle ce soir avec Alain Guicou, réalisateur, avec Paula André, avec Franck Vleilly, flanqué de ses lunettes de soleil. Donc. Et puis on ne savait pas que dans cette production, il y avait aussi une pèlerine qui nous revenait tout droit de la Mecque. Adja, Daniel, ça va? Très bien. Merci d'être là. Hein. Sapé, hein? C'est comme ça qu'elle s'est sapée dans le film ou pas?
Oh, pas du tout. Non, C'était pas le style. C'était pas ce style. Surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. Je sens une certaine animosité quand même. Pourquoi Franck, en fait Non, pas du tout. c'est-à-dire que c'était pas du tout son style, n'est pas en quoi. rapport avec le rôle, mais la tenue en rapport avec le personnage. Et c'est qui alors? Qu'est-ce qu'elle fait, notre chère Dani, dans cette affaire? Elle est styliste, en fait, Ok, à la base. Dans le d'accord. Elle chante aussi? Oui. Elle danse aussi? Oui. Mhm. En fait, elle est mon école, en fait. Bon, alors je rappelle aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent seulement maintenant, parce qu'ils doivent sûrement se poser la question de savoir, mais c'est qui? On a passé le medley tout à l'heure. Tout le monde chante, tout le monde danse. C'est une comédie musicale. C'est la première du genre. Dans quelques instants, on va demander à Alain Guicou pourquoi ce choix de comédie musicale. Juste le temps de regarder ce que fait Daniel dans cette affaire. Ça te va? On peut regarder déjà ce qu'elle fait ou pas? Ouais, donc, on voit ce qu'elle fait. Daniel. On peut? Bon, allez, regardons ce que fait Daniel, déjà. Enfin à sa merci. Comment faire pour mentir et pour m'en sortir? Merci, ma chérie. Maintenant, c'est à ton tour. Et il faut que tu le fasses le plus tôt possible. Comme ça, tu auras le temps de te consacrer à ta carrière. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais voir ni maman ni papa, mais mon meilleur ami. J'ai besoin de tes conseils. Tu pars déjà, mon amour? Oui, Il est quelle heure? 7 heures. Je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident. Ce que tu n'as pas défendu par les armes. Daniel Poté, a.k.a. Ashley, dans Mélodie, la victoire en chanson, inspirée de... C'est vrai que le style est différent. Mais c'est vrai que j'ai eu peur, je pensais que tu as dit a.k.a. Ismaëlo. C'est quand même la chanson... Non, a.k.a. Kaolin aussi, comme Jimmy tout à l'heure. On a vu l'image Kaolin Girl. Non, c'est du body painting. Ça fait très joli, c'est plus... C'est pas calé. C'est pas calé. C'est pas calé. Inspiré de La victoire en chantant, de Jean-Jacques Hano, produit en 1976, auréolé d'un Oscar en 1977, 49e édition de la cérémonie des Oscars, meilleur film étranger. Pourquoi ce choix? Parce que c'était juste pour rendre cet hommage-là, parce que c'est un film ivoirien. On ne sait pas qu'un film ivoirien a remporté l'Oscar du... Franco-germano-ivoirien. Oui, au départ, c'était un film franco-ivoirien. Et après, quand on a eu le prix, on a eu plusieurs propriétaires. C'est cela. Donc, c'était pour faire un coucou à Jean-Jacques Arnaud. Et ensuite, le genre, pourquoi faire une comédie musicale? Parce que j'aime pas faire les mêmes choses. Après Brouteur, après Signature et maintenant... le coup de la vie, il fallait faire quelque chose de... Qui change carrément. Qui change. D'ailleurs, on dit que c'est un genre qui est audacieux, singulièrement dans le contexte africain. Une comédie musicale. Exactement, parce que c'est bien de faire une comédie musicale, c'est une autre chose de réussir une comédie musicale. C'est cela. Wow. Gina, tu penses que c'est réussi? Oui, objectivement. Oui, objectivement, c'est réussi. Non, oublie... non. Ah oui, j'ai oublié. Paula plutôt. Parce que Gina dirait que ça a marché du tonnerre. Non, Paula. J'ai une question pour Alain quand même. Oui, mais... Pardon? Paula trouve que ça réussit complètement. Ouais. Franck, il sourit, donc ça dit ça réussit. Comment s'exerce en fait à ce genre-là? Puisqu'il est nouveau, c'est vrai que tu es réalisateur et tout. Est-ce que ça demande une immersion particulière, un apprentissage, une formation? Comment on fait? Moi, je pense que j'ai eu la chance parce qu'au départ, je suis un fan de musique. Un très grand chanteur. Un fan de karaoké. Ah, lui aussi? Ah oui. C'est-à-dire que... chanson française aussi? Chanson française, Johnny Hallyday a son souci en Côte d'Ivoire, c'est lui. Donc, ça facilite. Par exemple, si je faisais un film sur le foot, je pense réussir ce film-là. Ça facilite au départ quand tu es fan et quand tu aimes la chose, c'est facile de pouvoir faire un film autour. Je pense que ça a été mon avantage. On va rappeler quand même de quoi il est question, de quoi il retourne. Gina, qui hérite de son père, elle hérite de Mélodie, qui est une école de danse, d'art, de musique. Au départ, l'intention avec son frère, c'est de vendre cette école. Enfin, ils ne s'y connaissent pas du tout en musique, a priori. Et chemin faisant, lors de la visite de cet établissement, vous tombez en amour de ce qui y est fait, de l'engagement, de la passion des élèves de cette école. Et finalement, ça vous amène à réfléchir et vous décidez de ne plus vendre. Il se trouve en fait qu'à côté de vous, il y a un oncle un peu véreux. Magnéto. Ouais. Il s'appelle comment d'ailleurs dans cette série? Tonton Bernard. En plus. Allez. Tonton Gabriel. C'est grave. Donc Tonton Bernard, qui lui s'entiche d'un homme d'affaires
véreux, qui Fadoul. lui, en fait, propose de racheter en fait, cette école et d'en faire un centre commercial. Il va naître une sorte d'adversité entre Paula, le frère, tonton Bernard au milieu et l'homme d'affaires. Ouais, Je propose qu'on regarde un premier extrait de Mélodie. C'est une exclusivité. C'est bien de suivre la télé d'ici aussi. Regardons ça. Monsieur Fadoul, ne vous faites pas de soucis. Demain, à l'école, elle signera le contrat devant vous. Mais tu seras là au moins. Ah ben, bien sûr, monsieur Fadoul, bien sûr. Ne vous en faites pas, je serai là. Pour rien au monde, je ne manquerai. Oh, pardon. Désolé. Veuillez m'excuser. C'est l'émotion. Je suis tellement heureux que notre affaire aboutisse. Pardonnez-moi. Ok, à demain alors. Ok. À demain. En fait, j'ai un petit bonus pour vous. Pas la peine de me remercier. Demain, vous le ferez. D'accord. Mélodie, la victoire en chanson à retrouver dans quelques instants en direct, dans exactement 1h45 minutes, c'est ça, mais compte son bon. Enfin, il est 19h05 minutes, à 20h30 exactement, sur NCI. 3 générations d'acteurs. Franck Léhy. Yes. Tu es peut-être de la génération intermédiaire, on peut le dire. Oui, génération Jean intermédiaire. Gabriel, Oui, tonton Bernard. Oui, génération intermédiaire, moi, Landry. Et puis Paula, Ashley, la styliste voilà, et tout. La jeune génération. Merci. Comment ça marche quand c'est comme ça? La jeune génération veut prouver qu'elle mérite la confiance. La génération intermédiaire veut prouver que c'est elle la relève. Est-ce qu'il y a un fight quelque part? Fight, non. C'est d'émulation. Voilà, fight, non, c'est une émulation. Et puis, Il y a un accompagnement. Enfin, je veux dire, est-ce que vous conseillez justement les jeunes quand ils veulent se laisser guider. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui veulent forcément se laisser guider. Mais avec Paula, avec Poté, ça a été très agréable d'y aller parce qu'ils demandaient chaque fois des conseils. Est-ce que tu penses que je suis assez dans mon rôle? Est-ce que tu penses que je suis assez investi dans mon rôle? Et donc, quand c'est comme ça, nous, avec la petite expérience qu'on a, on arrive comment à accompagner. Alors, Daniel, tu n'as pas ta première expérience. Il y a eu quand même Derrière l'eau qui a été diffusé aussi en exclusivité sur NCI. Qu'est-ce qui change? Au-delà du fait que c'est une comédie musicale et que tu as eu à chanter et à te contorsionner comme on a pu le voir sur l'extrait. en deux pièces pratiquement. Hein. Oui. Alors, ce qui change, effectivement, il y a la danse, il y a la chanson, ce que je n'avais pas l'habitude de faire dans les autres films. J'ai eu différents rôles. J'ai eu des rôles de policier, même avec Alain Guicou. J'ai eu des rôles de femme au foyer, vraiment qui se faisait un peu, je dirais pas malmenée par son mari, mais qui avait vraiment confiance en son époux, mais qui par derrière ne faisait pas ce qu'elle voulait. Et puis aujourd'hui, j'ai ce rôle-là de Ashley qui change vraiment de tous les autres rôles que j'ai eus. Et pour moi, déjà, c'est jouer dans une comédie musicale, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en Côte d'Ivoire, c'est déjà quelque chose de bien. Alors, on va revenir sur... on va faire une sorte de flashback et revenir sur je dirais pas la première scène emblématique, mais c'est tout comme, c'est l'arrivée de Paula à l'école, qui rencontre donc les élèves. On va regarder cet extrait et puis on débriefe juste après. Moi, je vais rentrer. Non, je ne t'en veux pas du tout de la vendre. Hein? Je suis avec toi. Ma petite sœur. Allez, ils nous attendent. This is a song that blows things up. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Bravo, sympa comme accueil. Bon montage. Super montage. Voilà, bon, c'est bien, venant d'un réalisateur. Voilà, on va accueillir évidemment cette série tout à l'heure, 20h30, sur NCI. C'était bien. Oui, c'était très bien. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Chanter. Ah. Donc tu es encadré par de grands chanteurs. Toi, au moins, tu reconnais que... je ne sais pas chanter. OK. Ouais. Même pas un tout petit peu. Si, je pense que j'ai du talent, mais les gens ne sont pas encore prêts à accepter. L'eau était où?
m'a dit qu'il y avait de l'eau. Ça, c'est très bien envoyé. Non, arrête. Non, mais effectivement, il faut être doté des référents nécessaires pour décoder. Non, mais c'est vrai. Oui, je pense qu'il faut avoir un talent. C'est ça. Pour pouvoir reconnaître un talent à l'état brut. C'est vrai. Et ça, je pense que tu les gens peux nous autour faire de quelque moi... chose là déjà, on va voir. Non, ce soir, j'ai une angine. Je pourrais pas. Les voix avec angine, ça a parfois un charme aussi. Hein. Oui, mais je préfère vous épargner. C'est pas Alain qui va me dire le contraire, lui qui fait du Johnny Hallyday, qui a une voix un peu cassée aussi à la base, quelque part. Johnny, j'adore Johnny. Alors, il y a des contributions. C'est ce qui est formidable dans cette affaire, c'est qu'il y a des guest stars, des artistes confirmés qui ont accepté de participer à cette production. Ça rajoute encore une fois quelque chose une plus-value à cet aspect inédit de Mélodie. On sait qu'il y a notamment Mewé qui intervient, il y a Jacob Desvarieux, Kajanine, Lokwa Kanza. On va regarder justement ce petit extrait-là aussi, un extrait plutôt inédit qui annonce les couleurs pour la première diffusion de Mélodie dans quelques instants sur NCI. On regarde. Un petit côté m'a trouvé, un petit côté qui cachait, civilisation pas maniée, c'est vous seul qui m'aimez, là pour mon pas qu'à trouver, pour moi un peu faire découvrir. Qui j'en la vie peut s'y croire là. On est. Là où va nous qui arriver, si la ligne était éclairée, nous qui comprenons n'a pas vrai, et nous qui croyons qu'à rêver. L'emblématique regretté Jacob Desvarieux qui fait son apparition dans Mélodie. On va en parler dans quelques instants. On va parler surtout de Jacob Desvarieux, mais surtout de toutes ces stars qui ont accepté de prêter leur image, leur voix et leur talent à cette production 100% ivoirienne. Ce sera juste après la pub. Ça va ? Ouais. Tout de suite. De la télévision, on ouvre le rideau sur le troisième tableau de cette émission entièrement dédiée à la série événement Mélodie qui sera en diffusion dans quelques instants sur NCI. On marque une pause. Elle y tient absolument à son kiff du jour. Et on ne saurait décliner vraiment cette envie pressante. Oui, on y va ? On y va. Ok. Sans transition d'ailleurs. Ok, on met pas de... Non. D'accord, je vous parle en fait aujourd'hui de cette nouvelle qui a fait trembler donc tout Internet hier. Je vous parle... Voilà. Okay. Merci, j'y tenais à ce bruit. Je vous parle aujourd'hui de... Aujourd'hui, je vous parle de Rihanna. Ça y est, c'est officiel, elle est enceinte. Donc, on a appris la nouvelle grâce à cette photo, je pense, qui était hier partout sur les réseaux sociaux. Alors, la première chose, donc, elle est enceinte donc, avec de son compagnon, le rappeur A$AP Rocky. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est déjà, j'avais l'impression qu'elle avait froid au ventre. Parce que son ventre, quand même, il fait froid à Paris en ce moment. Tu m'étonnes qu'il fait froid. Mais la deuxième chose, je me suis dit, elle doit être en top tweet sur Twitter. Et donc, je vais sur Twitter, et ce n'est pas Rihanna qui est en top tweet sur Twitter, c'est Drake. Pourquoi ? Parce que Drake et Rihanna ont eu une histoire ensemble il y a quelques années. D'ailleurs, on se souvient de cette déclaration. She's someone I've been in love with since I was 22 years old. She's one of my best friends in the world. All my adult life, I've looked up to her even though she's younger than me. She's a living, breathing legend in our industry. Ladies and gentlemen, the recipient of the Michael Jackson Vanguard Award for 2016, Rihanna. Et donc, on se souvient même à la fin de cette vidéo, Drake avait essayé de lui faire un petit bisou, elle lui avait mis un petit vent. Et donc... Il t'a pris un râteau ? Oui, un petit peu, mais... Donc après, sur les réseaux sociaux, donc hier, on pouvait surtout voir ça sur Twitter. Voilà, on pouvait voir. Qu'est-ce qu'il dit ? En fait, non, il pleure. Il y a des pleurs.
On pouvait voir ça aussi. Ou bien encore ça. Voilà. Ou encore ça. Et puis, on a aussi vu ça. Alors, c'est officiel, Rihanna et Travis Scott attendent leur premier enfant. Donc, c'est de Combini. Alors, vraiment, désolée pour... Enfin, Combini, c'est un média qui est très sérieux en France. Et c'est vrai que l'erreur est humaine, mais c'est pas Travis Scott, même si jamais Travis Scott et ASAP Rocky se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, on peut voir, j'ai fait un petit montage. Mais, donc, Travis Scott est en haut, ASAP Rocky est en bas. Et donc, c'est plutôt ASAP Rocky. C'est vrai qu'ils... Les mêmes tresses, c'est à peu près... Mais non. Voilà. Donc, en tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à Rihanna qui attend son premier enfant. Merci pour ce kiff du jour. Elite et c'est fait, voilà. Allez, on range tout ça, on peut arrêter cette émission. Après le kiff. Le kiff. Pourquoi tu trouves qu'il était long? Non. Non, juste l'information, c'est un bébé, quoi. C'est un bébé comme tous les autres bébés, non? Non. Rihanna? Ouais, c'est le bébé de Rihanna, c'est ça? C'est ça la réponse? Non, mais c'est vrai que tout le monde en parlait hier. Voilà, je me suis dit, mon Dieu, c'est la nouvelle du moment, quoi. Mais le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que les filles qui ont de gros ventres, qui sont pas enceintes, eh ben, elles ont lancé un challenge. Elles disent que c'est Rihanna qui a lancé le challenge. Donc maintenant, tout le monde va se balader. Prétexte à challenge. Exactement, le ventre à l'air. Très bien. Revenons à Mélodie. S'il te plaît. J'ai compris. On va parler un peu de Mélodie. Parlons de Jacob Desvarieux, quand même. Ça revêt une certaine importance désormais, maintenant qu'il n'est plus de ce monde. Oui, pour moi, Jacob, mais bien avant Jacob Desvarieux, j'aimerais réitérer ma gratitude aux célébrités qui sont prêtées au jeu. C'est vraiment important. Sur ce plateau de LCI, je leur dis merci, merci les gars. Et Jacob, c'est spécial parce qu'il y a 2 anecdotes pour Jacob. Quand Jacob a accepté de participer à Mélodie la victoire en chanson, il a repris sa chanson en studio uniquement pour Mélodie. Oui, spécialement pour Mélodie. Et ça m'a marqué. Et ce qui me revient encore comme anecdote, c'est le jour du mariage, la dernière scène finale avec le mariage. Il est resté pendant près de 12 heures sans manger. Parce que quand on tourne, c'est la galère. Hein. Il est resté sur le plateau pendant 12 heures sans manger. Il a voulu qu'on finisse absolument la séquence avant qu'il n'ait pas de manger. Est-ce qu'il a eu le temps de voir l'épisode dans lequel il apparaît? Oui, il a eu le temps de voir, même 2 semaines, une semaine même avant sa mort, on causait. C'est monsieur, il est hors du commun. Il est hors du commun. Et aujourd'hui, sur NCI pour la Côte d'Ivoire, on aura Mélodie tous les mardis. C'est aussi rendre un hommage à Jacob Desvarieux, qui est une légende pour l'Afrique. J'aimerais qu'on puisse applaudir Jacob Desvarieux. Alors, c'est vrai que tous les extraits qu'on a pu voir, c'était de la musique occidentale et tout, et aussi du Jacob Desvarieux, mais vous touchez différents genres musicaux. Je crois savoir qu'il y a de l'afro-trap du moins, il y a du zouglou, il y a du coupé décalé, du reggae, c'est ça, des slow français. Et puis, Oui, le slow français. Il fallait absolument qu'il revienne dessus. C'est la musique française. C'est son truc. Daniel, elle chante quoi, elle un peu de tout, hein. Quand même. Pablo de Gokra ou... Non, elle a chanté, elle a super bien interprété Ismaël Lo tout à l'heure, une super séquence avec Londres Gaba. Elle a aussi... Le jour de son mariage, c'était la... Hans Kofi. Lady Diana. Ah, c'est toi-même qui chantes? Bah oui. Elle a chanté ça? Pardon. En fait, c'est pas à moi qu'elle s'adresse, c'est un pied de nez à Paula. Mais pas du tout, c'est même pas elle qui chante. Arrête. Ah, mais voilà. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, à la réal, est-ce qu'on peut me faire un picture by picture? Je veux Daniel et Paula, comme ça. On face to face. Arrête, tu fais pas genre. Et puis moi, au milieu, si vous voulez. Voilà, et comme ça... Je ne veux pas reconnaître son talent. Attends. Alors, j'ai chanté ou j'ai pas chanté? Mais parce que nous tous, attendez, je vais préciser quelque chose. Nous tous, on a chanté en studio. Ce sont nos chansons, nos voix qu'on a pris pour tourner le projet. Mais après la production, la post-prod, c'est pas ta voix? C'est pas ma voix, la post-prod. C'est ce que je dis. Mais moi aussi, j'ai chanté. Mais c'est pas moi si j'ai chanté. Non, allez, non. Mais c'est ça, moi aussi, j'ai chanté. Il y a mes enregistrements. Mais moi aussi, il y a mes enregistrements. D'ailleurs, la chanson de Lady Diana. Ah, mais moi aussi, parce que même quand on est parti au studio, le monsieur, il a dit que moi, j'avais un talent pour chanter. La rivalité continue. Allez, non. C'est un grand moment, là. De grâce. Allez-y, madame, poursuivez. Donc voilà, c'est ça. C'est tout. Déjà? Bah oui.
Elle a reconnu mon talent, donc c'est bon. Non, mais elle dit, attends, c'est pas possible. Mais Elle si. dit que tu sais pas chanter. T'as pas dit ça? C'est quoi? Est-ce que t'as dit ça? Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marchait en off. En fait, pendant les tournages. Elles sont rivales dans le film et c'est cette rivalité qui continue sur le plateau. ça. Ah, j'espère que ça continue pas dans la vraie vie. Hein. Mais non, pas du tout. Mais non. C'est comme ça, mais en dehors des tournages, c'était quoi l'ambiance? Un peu palabreuse. Je suis gourou, donc je donne l'impression de palabreuse. Brooke. Mais je sais pas. Brooke. Ah Mais bon? y a quoi? Tu m'attendais au Carrefour? Palabreuse, hein. C'était quoi l'ambiance sur le tournage? Ah, c'était Il paraît bien. que c'était une ambiance de famille. Bon, ça, c'est Alain. Selon moi. Le réalisateur, il a tout intérêt à ce qu'il y ait une bonne ambiance, mais dans la Il y vraie avait des vie... fights aussi, hein. Ouais, Entre Daniel et le réalisateur, par C'est vrai? exemple. C'était quoi, par exemple? Vous disiez quoi? Que je l'aime. À quelle heure? Non, sur le plateau, c'est vrai, un réalisateur a toujours de la pression. Et je mets toujours la pression à mes acteurs. C'était qui le plus gros retardataire? Le ou la? Non, il n'y avait pas vraiment de retardataire. C'est que je suis rigoureux sur la mise en scène. D'accord. Sur Avec qui rigoureux. tu as eu beaucoup de mal pour la mise en scène? Avec qui tu as dû couper, reprenez? Franchement, personne. Parce qu'ils ont été... Je pense qu'on a ils très étaient mal, tous- on a Non, non, très non, mal fait franchement. d'inviter Alain. En fait, Non, je non, pense que... ils sont disciplinés. Jimmy. Voilà, merci. Jimmy va nous dire. Est-ce qu'il a ouvert le micro de Jimmy? En principe, oui. Non, je pense que ça doit être bon. Faut peut-être ouvrir le micro de Jimmy. Voilà, c'est bon, c'est ouvert. C'est OK. Oui. En Papouasie, là. D'accord, oui, c'était quoi la question, Cheikh? C'était qui le plus gros retardataire, déjà? On peut y aller, oui, vas-y. Oui, on y va, mais non, il n'y avait pas de retardataire sur le projet. Bon, OK. C'était qui le rabat-joie? Enfin, ça va, tout le monde est d'accord, mais c'est toujours celui qui se plaint ou celle. C'était qui? Se plaindre, non. Mais le réalisateur, il y a des moments où j'apportais des contributions, et il me disait « Ah, Jimmy, tu aimes trop discuter !» Donc, il y a une forme de dictature quelque part. C'est pas le rabat-joie. On a compris. rabat-joie, attends, D'accord. nous, on Bon, sait ce que écoutez, c'est. nous, on va essayer de voir un peu. On a quelques petites images là, du making-of. Je ne sais pas si ça parle de ça hein, ou pas. Je découvre aussi en même temps que les téléspectateurs. Ça me fait peur. Mais oui, deuxième. Par un chalut, et là, lui, vous calmez. Action, comment ça va aller? Non, franchement, attends, j'espère que c'est pas ce qu'on a fait. Je n'étais pas content. Je ne l'aimais pas. Pas facile parce que c'est un truc de dingue d'être actrice. C'est vraiment pas facile. De voir s'il y a des choses particulières que le personnage fait et comment je peux les rendre. Il n'y avait pas des circonstances difficiles en tant que tel. Je ne dirais pas ça, mais c'est un personnage assez calme. Et la colère qui nous suit. Franchement, comment j'ai préparé ce projet-là avec la technique, avec la lumière. Bonne arrivée les enfants. Le repas de midi est servi. C'est gentil, tonton, mais t'aurais pas dû... Pour nous, une première fois, depuis que moi je tourne avec Alain, de faire une journée test qui n'était même pas le jour de tournage à proprement dit. Alors, l'intégralité de ce making-of à retrouver en diffusion sur NCI, ce sera, on verra, peut-être à la fin, hein, peut-être après le dernier épisode. Je vais vous poser un petit exercice. Vous allez devoir chanter tous ensemble, refaire une... Non. Non. Non, c'est plutôt un récital de Paula qui va... Non, Paula. Non, Daniel, elle est sereine, hein, à la limite, c'est... Paula, moi j'adore quand elle chante. Ouais. Vraiment, C'est juste qu'il faut pas être à côté. J'aimerais l'entendre encore ce soir. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on soit à côté. Paula, tu peux nous faire quelque chose? Ils ont tellement insisté sur tes talents. Non, mais en fait, moi, je suis sûre que même si je chante, ils ne seront pas à mesure de. Non, moi, je te fais la promesse que je vais essayer ma juste valeur. Donc maintenant, je les prive en fait de ma sublime voix. Voilà, non, ne nous prive pas, nous, de cette sublime voix. Après, on va faire ça en off quand ils ne seront pas là. On a compris. Un qualificatif pour Mélodie? La victoire en chanson? Mélodie. Ouais. Un mot. Un mot. Génial. Complet. Époustouflant.
Très innovant. Très innovant. Jimmy? Avoir absolument. Un mot. Un mot. Un bonus, 2. C'est ça, Jimmy. Là. Absolument. Bon, c'est 3 aussi. Ah, Jimmy, vraiment. Jimmy, là, c'est comme ça. Bon, allez, on marque une pause. Il y a encore de la pub. Juste derrière, on va chanter. Hein, Paula sera live pour la première fois de son histoire. Super. On a hâte. Ah oui, ça va cartonner du tonnerre pour parler comme certaines personnes. À tout de suite. De la télé d'ici, ce sera tout pour la télé d'ici. Alain Guicou, merci beaucoup. Merci. D'être passé. Merci. Merci à toi. Et je demande aux téléspectateurs de suivre tout à l'heure Mélodie de la victoire en chanson. Ça va exploser l'audimat. De la télé d'ici. Mais c'était de un NCI, mot. Hein. Pardon. Pardon? C'était juste un mot. Un mot. Oh, d'accord. Cheikh. Merci, Cheikh. Et merci Il nous doit des mots. Ça fait 4. Ça fait combien de mots? Et il se plaignait de Jimmy tout à l'heure. Paula, merci beaucoup. Je vous en prie. On chante tout à l'heure ensemble, hein, on a dit. Oui, tout En à off. l'heure. En off, ouais. Franck, merci beaucoup pour les lunettes. Plaisir partagé. Glisse, à demain. À demain, Cheikh. Ashley, Daniel. Merci. Merci. À Lindsay, demain. Jimmy. Avec un autre kiff. Tu veux un autre kiff demain? Ouais, Jimmy, Pareil. merci. Hein. Merci, Cheikh. D'accord, Merci n'oublions à pas NCI. évidemment de remercier très ce vite. chaleureux public Beaucoup de qui nous mots. a accompagnés tout au long de cette émission. À suivre à 19h50, NCI News, suivi de NCI Reportage, et à 20h30, 2 épisodes de Mélodie, la victoire en chanson. On se retrouve demain. D'ici là, TK, on laisse en compagnie de Tirane, qui nous revisite pour la deuxième fois. Je porte le poids du monde on my shoulders. Ils sont caniqués comme ça moussouillé, nevi comme ça yala sundi. Oh, ikana dimiya nema, ikana funu koro, ni ele la nefe, ikaniye de boke, ikana so, ikana so. Bena iboto chekani odono de lusso ya fanga bena chekani odono de lusso ya oh mezigilila kokana jarabito come on.
Ça va? Ça va bien. Ça peut aller? Très bien. Tirane, merci de l'applaudir.